Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 20 avril 2026. Une édition riche en ce début de semaine. La question de la formation du nouveau gouvernement Wadayi s'impose dans les colonnes pendant que l'affaire Kémi Séba continue d'agiter la scène diplomatique régionale. 7 journaux au menu ce matin. Démarrons par le Béninois libéré qui s'interroge ce matin sur l'avenir du gouvernement avec une question posée directement en une. Faut-il reconduire les actuels ministres? Le journal consacre sa page 3 à la formation du gouvernement Wadayi et précise que la position des partis politiques sur ce sujet est selon lui claire comme l'eau de roche. Autre sujet fort en une, un nouveau décret fixe l'ordre de préséance lors des manifestations officielles au Bénin. Le journal pose la question, qui précède qui parmi 68 personnalités au Bénin? Une réorganisation protocolaire d'envergure. Passons à un autre quotidien. Le challenge ouvre sur la présidentielle 2026 avec une note positive. Les missions d'observation félicitent la Sénat pour la bonne organisation du scrutin. Un satisfecit international qui renforce la crédibilité du processus électoral béninois. Mais c'est un dossier diplomatique brûlant qui domine la une. L'affaire Kémi Séba, le journal titre Kémi Séba vers l'extradition dans un trio diplomatique Bénin, Niger, Afrique du Sud. Une audience est prévue ce jour même à Pretoria. Le journal note que le Bénin se retrouve en bonne posture dans ce dossier complexe. L'événement du jour. Il s'empare lui aussi de l'affaire Kémi Séba avec un angle exclusif. L'artiste togolais Zaga Bambo confirme l'authenticité de ces échanges avec l'activiste. Le journal titre en page 3, Zaga Bambo confirme l'authenticité de ces échanges avec Kémi Séba. Des déclarations à charge contre la Russie et l'AES. Selon le journal, Zaga Bambo dit avoir pris la parole par devoir et par responsabilité pour que la vérité ne soit pas étouffée. Sur le plan social, en page 2, bonne nouvelle, le gouvernement lance les aides financières aux étudiants handicapés dans le cadre de l'inclusion sociale au Bénin. Un autre quotidien, Nord-Bénin adopte un ton de célébration en ce début de semaine. Le journal ouvre sur le fan club Romiad Wadayi de Fidjlosé qui félicite le duo Wadayi Talata élu et se lance dans les préparatifs pour l'investiture. Un message de gratitude et de félicitations après l'élection. En page 3, la plateforme soutien Romial Wadayi 2026 salue à son tour l'élection du président Wadayi dans un élan de mobilisation citoyenne. Le journal consacre également un espace à la culture et à la littérature en page 3. Diane Degri et Angelo Orecan lancent leur ouvrage intitulé D'une rive à l'autre. L'opinion aujourd'hui choisit un angle économique et institutionnel fort pour sa une. Le journal titre Zoom sur les secrets de l'embellie financière du Bénin à travers le prisme du livre Repenser le budget de l'État de Rodrigue Tchaou, une analyse qui promet de lever le voile sur les ressorts de la bonne santé financière du Bénin. Et en manchette, le journal note que l'Union africaine félicite Wadayi et salue un scrutin pacifique. De ce côté, le docteur Hyacinthe Agossa félicite également Romuald Wadayi et salue la maturité démocratique du peuple béninois. Sur le plan institutionnel, le journal revient en détail sur le nouveau décret fixant l'ordre de préséance lors des cérémonies officielles au Bénin. La priorité choisit une formule forte en une. Le règne béni de Wadayi dans ce contexte du changement au sommet de l'État béninois a retrouvé en page 8. Mais le journal nuance aussitôt un éditorial signé Dako. L'ère Wadayi, le peuple attend de voir. Un appel à la vigilance citoyenne face aux promesses du nouveau président. Sur la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le patriote y va d'une formule imagée. Terminus
tout le monde descend. Le journal rapporte aussi que l'ancien président Boni Yayi a congratulé Romuald Wadayi pour son élection sans fioriture. Côté Assemblée nationale, une belle note humaine. Lors de son investiture, le président Joseph Djogbenu a rendu hommage à son maître Sosa en page 3. Le journal Le Télégramme pour finir, le Télégramme qui ouvre une révélation judiciaire importante. La Cour constitutionnelle a annulé pas moins de 34 596 voix à l'échelle nationale. Une information majeure en page 7. Sur le plan diplomatique, le journal titre en page 6 « Boni Yayi, la Russie et l'Union africaine félicitent Romuald Wadayi, élu président de la République du Bénin. » Un écho international fort à la victoire du nouveau chef de l'État. Du côté des forces armées, l'école nationale des sous-officiers de Ouidah forme sa première promotion d'opérateurs de drones. Une avancée technologique et militaire notable pour le Bénin. Voilà, chers internautes, vous connaissez l'essentiel de ce que retient la presse béninoise ce lundi 20 avril 2026. Une presse qui tourne autour de 3 grands axes ce matin. La question de la formation du gouvernement Wadayi, l'affaire Kémi Séba qui monte en puissance sur la scène diplomatique et les réactions nationales et internationales qui continuent d'affluer après la confirmation de l'élection présidentielle. Bonne semaine à tous et à toutes. Restez connectés Digital Channel Télévision.